Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Magali. Merci d'être avec nous. Justement, on n'en a pas encore parlé, mais l'humour est une belle manière aussi de se surprendre. Et ça, c'est vraiment... Je parle bien de l'humour, hein. Pas attention à l'ironie ou au sarcasme ou à la moquerie. Hein. Mais l'humour, et quand on fait par exemple de l'humour sur soi-même, on ne risque pas de blesser l'autre. L'autodérision, ça marche. Et c'est toujours surprenant parce que forcément ça crée une petite complicité drôle. Hein. Vous êtes d'accord Magali avec l'humour ou pas? Oui, c'est vrai qu'on fait de l'humour. On fait de l'humour avec mon chéri et on se taquine souvent. Oui. Et c'est vrai que ça crée une complicité. Voilà, quand il n'y a pas de méchanceté, quand c'est juste pour voilà, rire, c'est ça. C'est Il très bien, ça. la taquinerie, ça va parce que c'est vraiment pour ce... Oui, c'est de la complicité drôle, oui. Oui. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les surprises, j'aime les faire, j'aime les recevoir. La première année où j'étais avec, donc c'est 7 ans que nous sommes ensemble, la première année je lui ai fait un calendrier de l'Avent façon Saint-Valentin. Oui. C'est-à-dire que les 14 premiers jours de février, il avait un petit cadeau chaque jour. Donc il découvrait son petit cadeau. Bien sûr, c'était des choses en lien avec la Saint-Valentin. Mais c'est chouette parce que c'était votre cadeau calendrier, c'est-à-dire que vous l'avez fabriqué vous-même. Exactement. Oui, voilà. Ça c'est chouette. J'ai pensé chaque cadeau et voilà. Après, les petites surprises qu'on peut faire habituellement, le string dans la poche du pantalon. Je l'attends dans le lit ou dans les escaliers avec une tenue coquine. J'aime beaucoup trouver des choses qui pourront le surprendre. Et après, Vincent parlait des surprises banales. C'est vrai que les petits mots aussi, je trouve ça sympa qu'on n'en fait pas tous les jours. C'est plus une surprise. Non, c'est ça la difficulté, c'est d'avoir la possibilité de se ressourcer et de retrouver d'autres manières de surprendre. C'est vrai. C'est parce que si vous l'attendez toutes les semaines, une fois par semaine en string dans l'escalier, c'est plus une surprise. Le rituel qui devient de routine, c'est oignon, ça tue, ça casse. Mais d'ailleurs, ça a été démontré scientifiquement. Hein, le problème, par exemple, des femmes qui ont eu beaucoup d'expériences sexuelles, etc. La petite surprise de je sais pas moi, du baise-main, par exemple, ça leur fait plus grand chose comme effet, quoi. Alors qu'une femme qui a très peu connu d'homme et qui tout d'un coup a un homme qui se met, par exemple, à genoux pour lui faire la cour, comme si c'était un grand moment, ça va l'emporter parce qu'elle n'aura pas eu ça. Mais les femmes qui ont beaucoup eu d'hommes ou d'expérience, elles sont un peu plus blasées. C'est toute la difficulté d'ailleurs aussi du couple au long cours. Hein. Et aussi oui, c'est prévu la nouveauté. Hein. Oui, aussi pour beaucoup d'hommes, l'homme un patient qui avait travaillé dans une agence de mannequinat, donc il avait plein d'opportunités. À un moment donné, il consultait parce qu'il n'y avait plus de libido. Donc alors que tout allait bien dans sa vie, tout était nickel, etc. Mais le fait d'avoir, soi-disant, il n'y avait plus de surprise parce que, comme disait, il a fait le tour de la chose. Toutes les plus belles femmes du monde. Exactement, il n'y avait plus rien. Donc c'était compliqué parce que il n'y avait aucune anomalie biologique. Hein. C'était juste, il n'y avait plus le désir, ça avait tout ça. Il n'y avait plus qu'une surprise. Donc il n'attendait plus rien de l'érotisme. Bon, alors peut-être qu'il faut s'en les dire aussi, ça se surprendrait notre compagnon, non, Magali, après tout. Oui. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que vous disiez, Brigitte, je crois que c'est vous qui disiez qu'une fois que les hommes ils sont conquis, ils ont tendance à s'endormir un petit peu. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est vrai que je réfléchissais par rapport à votre thème. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai plus de surprise justement, et comme vous disiez, moi une petite surprise très simple, c'est pas nécessairement qu'on doit mettre beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une caresse sur la joue qu'il n'y a pas l'habitude de faire, ou voilà des petites choses. Et voilà. Mais ça vient d'un fonctionnement inverse dont parle souvent Bruno Martin, qui vient de temps en temps. C'est que la femme va faire l'amour pour s'attacher l'homme, et l'homme va, pour pouvoir faire l'amour, séduire la femme.
Donc, ça s'inverse. Et quand on est ensemble, beaucoup de femmes, par désir de garder leur homme, vont continuer à être attentives. Mais pour l'homme, ça y est, c'est gagné. On fait moins d'efforts. L'homme est un chasseur quelque part. Il a besoin de la chasse. Il y a les certitudes de arriver à chasser. Et donc, si finalement la chasse est gagnée d'avance, après, quel intérêt, quoi. Donc, Cela étant dit, Magali, peut-être que si tout d'un coup il voit que vous vous maquillez peut-être un petit peu plus ou que vous vous habillez un petit peu plus séduisante pour aller travailler, ça peut peut-être réveiller son envie de refaire des surprises. Ah, peut-être, oui. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je lui dis, tiens, au début de notre relation, tu me dis des remarques sur ma tenue, ou tu disais que tu étais bien avec moi, là, plus rien. Et il me dit, mais tu le sais. Oui, ça, oui. Je le sais, mais... Ouais, voilà. C'est bien une réponse d'homme. Non, mais ça, c'est une réponse d'homme. C'est le mec. Et vous, quelle est la dernière surprise que vous l'avez faite? Si je ne dis pas indiscret. Pardon, j'ai pas compris. La dernière surprise que vous l'avez faite. La dernière surprise que j'ai faite, c'était les petits messages, justement, quand ils rentrent du travail, qu'ils trouvent des petits messages d'amour, quoi. Oui, c'est bien. C'est bien. Non, mais moi, je vous conseille à ce moment-là, Magali, de faire comme si vous aviez peut-être un collègue qui vous plaît et que donc vous vous habillez un peu plus séduisante pour aller travailler. Ça va le réveiller. Ouais, peut-être. Ça va le réveiller. Parce que là, on va se marier et je lui ai fait la surprise du lieu. Il m'a dit, fais-moi la surprise. Je lui ai dit, tu veux que je fasse la surprise? Il me dit oui. Donc c'est moi qui lui fais la surprise et ça me fait plaisir. Oui, on voit bien que cela dit, dans le couple, il y en a souvent un qui est plus imaginatif que l'autre. Et c'est pas gênant parce que vous avez du plaisir à lui faire des surprises. Bien sûr. Oui, puis il m'en a fait. Il m'a attendu après un week-end très fatigant. Il m'a fait un massage, c'est pas prévu. Par exemple, quand j'ai les yeux bandés, comme vous le disiez, il y a des surprises, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est toujours très bien parce qu'on a confiance en lui. Donc, Oui, les yeux bandés pour une femme, c'est toujours très excitant. Enfin, pas toujours, mais très souvent. Parce qu'en effet, là, à ce moment-là, tous nos sens sont exacerbés et on est... Mais en effet, il faut avoir confiance, ça c'est sûr. Oui. On n'est pas lâché, on n'est pas en lâcher prise, donc on est en contrôle, donc on ne va pas savourer le moment. Exactement. Eh oui. Non, mais on peut aussi, ce qu'on peut faire aussi, Magali, dans des cas comme le vôtre. Alors, c'est à manier, encore une fois, en fonction de la personne. Le conseil que je donne, il faut le prendre avec des pincettes. Mais on peut aussi le surprendre, par exemple, en envoyant un SMS. Finalement, ce soir, je vais rentrer beaucoup plus tard. Et pas préciser l'heure. Oui. Et ça crée... alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire ça avec des personnes qui sont particulièrement phobiques ou anxieuses, etc. Mais tout d'un coup... alors, il y a de fortes chances qu'il va vous renvoyer un SMS. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais là, vous répondez pas. Et vous le laissez mijoter. Alors après, ça dépend de l'homme avec qui vous êtes. Mais vous le laissez mijoter une demi-heure, 3/4 d'heure. Je peux vous assurer que quand vous arrivez, c'est plus le même homme. Oui, après c'est vrai qu'il est pas du tout anxieux, donc c'est vrai qu'on a... Donc vous pouvez le laisser mijoter 1 heure. Ok, je vais essayer ça. Non, mais vous voyez, il y a des tas de choses qu'on peut faire qui sont, et évidemment, avant d'arriver, vous lui envoyez un petit SMS d'amour pour bien lui montrer que vous avez voulu le faire un peu battre son cœur plus fort. Vous voyez, enfin, il faut bien sûr toujours déconnecter le truc pour pas qu'il croie que vous vous êtes moqué de lui. Mais c'est toujours, c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut faire des choses qui vont créer à nouveau le sentiment qu'on est amoureux et qu'on tient à l'autre. D'accord. Oui, je vais mettre en application.